Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville animée de Harrison City, les tensions sociales sont palpables. Les rues sont bordées de gratte-ciel et de magasins luxueux, mais les quartiers populaires révèlent un autre visage, celui de la méfiance et des préjugés. C'est dans ce décor que Officer Ryan Daniels, policier blanc connu pour son arrogance et son racisme latent, patrouille avec un sentiment d'impunité. Sa réputation est redoutée parmi certains habitants, mais lui ne se soucie que de son autorité et de son pouvoir. Ce jour-là, après une matinée d'ennui relatif au commissariat, Daniels remarque Marcus Johnson, 28 ans, un homme noir au corps sculpté par des années d'arts martiaux et de compétition UFC. Marcus sort de la salle de sport, Titan Gym, son sac de sport sur l'épaule, l'air tranquille et concentré sur sa journée. Son visage est calme, ses gestes précis et mesurés, reflet de la discipline qui a fait de lui un champion respecté. Daniels, aveuglé par ses préjugés, interprète le calme de Marcus comme de l'arrogance. Sans réfléchir, il décide de l'interpeller. Il ne sait pas encore que cette rencontre, qui ne devait être qu'un simple contrôle de routine, va se transformer en humiliation publique et révéler à tous qui détient réellement le pouvoir de maîtrise dans la situation. Les passants commencent à s'arrêter, intrigués par la tension qui monte. L'air semble s'alourdir autour de Marcus et Daniels, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Une confrontation est sur le point de se produire, et personne ne pourrait prévoir l'issue qui allait laisser tout le monde sans voix. Marcus Johnson marchait tranquillement sur le trottoir de Harrison City, sa sacoche de sport sur l'épaule. Il venait de terminer une séance intense à la Titan Gym, et sentait encore l'adrénaline de l'entraînement parcourir ses muscles. Le soleil matinal éclairait les façades en verre des immeubles, mais une tension sourde semblait flotter dans l'air. C'est à ce moment qu'Officer Ryan Daniels apparut, sa voiture de patrouille en marche lente derrière Marcus. Daniels, homme dans la quarantaine, le regard dur et le visage fermé, scrutait chaque passant avec suspicion. En voyant Marcus, il fronça les sourcils. La stature de l'homme, sa confiance tranquille et sa peau noire, déclenchèrent en lui une réaction instantanée de préjugés. « Et toi !» « Arrête-toi !» cria Daniels, sortant de sa voiture d'un pas rapide. Marcus s'arrêta et leva les mains légèrement, un sourire calme sur le visage. « Bonjour, officier. »« Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il d'une voix posée. Daniels s'approcha, serrant les poings et bouillonnant de colère. « Oui, problème. Tu marches ici comme si tu appartenais à ce quartier, mais je ne te reconnais pas. Je vais devoir te fouiller. » Les passants s'étaient arrêtés, intrigués. Certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Marcus, conscient de sa réputation et de ses compétences, resta calme. Il savait que provoquer Daniels ne ferait qu'aggraver la situation. « Officier, je n'ai rien fait de mal. Je rentre simplement chez moi après ma séance d'entraînement, » répondit Marcus avec une tranquillité déconcertante. Mais Daniels, aveuglé par son arrogance et ses préjugés, ne voulait pas écouter. Il fit un pas en avant, les muscles tendus, prêt à intimider. « Écoute-moi bien, gamin. Ici, c'est moi qui décide qui peut marcher et qui ne peut pas. » Marcus recula d'un pas, non par peur, mais pour créer de l'espace. Il évaluait chaque mouvement de Daniels, chaque tension dans ses épaules, chaque regard agressif. Son entraînement à l'UFC lui avait appris à anticiper la force brute et à rester maître de ses émotions. Les passants chuchotaient entre eux, impressionnés par la stature imposante des deux hommes et la tension électrique qui flottait dans l'air. Ils ne savaient pas encore que ce simple échange allait dégénérer en une confrontation qui laisserait tout le monde bouche bée. Le cœur de Marcus battait calmement, mais chaque muscle était tendu comme un arc. Il savait que Daniels n'allait pas s'arrêter à de simples mots. L'officier, aveuglé par son arrogance et ses préjugés, fit un pas en avant, serrant les poings. « Je t'ai dit de t'arrêter » hurla Daniels, le visage rouge de colère. Il leva son bras pour frapper Marcus, pensant intimider ce qu'il croyait être un simple citoyen. Marcus esquiva d'un mouvement fluide, presque imperceptible pour les spectateurs. Le poing de Daniels passa à quelques centimètres de sa joue. Les passants retenaient leur souffle. Marcus ne riposta pas immédiatement.
Il voulait que l'officier se rende compte que ses mouvements étaient inutiles. Daniels, furieux, tenta une nouvelle attaque, plus brutale. Cette fois, il fonça sur Marcus avec toute sa force. Mais Marcus, grâce à ses années de combat en MMA, bloqua le coup et utilisa la force de l'agresseur contre lui, le faisant vaciller en arrière. Qu'est-ce que, balbutia un témoin, choqué par l'aisance et la maîtrise de Marcus. La foule commençait à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Daniels, humilié par sa propre maladresse, tenta de reprendre le contrôle. « Tu crois que tu peux me résister ?» hurla-t-il, prêt à attaquer à nouveau. Marcus, toujours calme, recula d'un pas et adopta une posture défensive parfaite. Chaque mouvement de Daniels était prévisible, et Marcus savait exactement comment neutraliser la menace sans la transformer en affrontement mortel. La scène ressemblait à un duel de titans. Les passants ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Un simple citoyen, en tenue de sport, mettait en échec un policier armé et entraîné. L'incrédulité flottait dans l'air. Daniels, aveuglé par sa rage, ne réalisait pas que chaque attaque mal dirigée le rapprochait de l'humiliation publique. Marcus, impassible, contrôlait la situation avec une précision quasi militaire. Une minute venait de s'écouler depuis le début de l'altercation, et déjà, personne ne pouvait croire à ce qu'il venait de voir. Daniels, encore furieux et rouge de colère, recula légèrement pour reprendre son souffle. Son visage trahissait l'incrédulité, il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de contrer ses attaques avec une telle aisance. Marcus, lui, resta calme. Ses yeux sombres analysaient chaque mouvement de l'officier, chaque tension dans ses épaules, chaque geste brusque. Sa respiration était régulière, contrôlée, et ses mains restaient prêtes à bloquer ou à dévier la moindre tentative de frappe. « Je t'ai dit de me respecter », cria Daniel s'enfonçant à nouveau, un poing tendu vers Marcus. Cette fois, Marcus décida d'intervenir légèrement. Il esquiva le coup et, avec un mouvement précis et rapide, poussa Daniels sur le côté, utilisant son propre élan contre lui. L'officier perdit l'équilibre et heurta le trottoir de façon embarrassante. La foule éclata en murmures choqués. « Oh mon Dieu !» souffla une femme dans la foule, les mains sur la bouche. « Comment a-t-il fait ça ?» Daniels se releva, humilié mais encore furieux. Il tenta une série de coups rapides, pensant surprendre Marcus. Mais chaque mouvement était anticipé et dévié. Marcus ne cherchait pas à blesser l'officier, seulement à le neutraliser, et chaque geste précis démontrait sa maîtrise des arts martiaux mixtes. Un jeune homme sortit son téléphone pour filmer la scène et murmura « Personne ne croira jamais ça, même si je leur montrais la vidéo. » Daniels, haletant et furieux, commença à perdre ses repères. Chaque tentative de frappe se retournait contre lui. Marcus, avec calme et contrôle, créait une distance sûre, forçant l'officier à se fatiguer inutilement. La foule était maintenant captivée. Les murmures s'étaient transformés en chuchotements admiratifs. Tout le monde commençait à réaliser qu'ils étaient témoins d'un spectacle extraordinaire. Un citoyen ordinaire, mais entraîné et discipliné, avait pris le dessus sur un policier arrogant en moins de 2 minutes. Et au fond de lui, Daniels commençait à comprendre quelque chose d'inconcevable, il n'était plus en position de force. Daniels, haletant et rouge de colère, tenta de reprendre l'initiative. Il leva le bras pour frapper Marcus une nouvelle fois, pensant que la force brute finirait par avoir raison de lui. Mais Marcus, avec la précision d'un champion de l'UFC, esquiva le coup et plaça un mouvement de défense parfait. En un instant, il utilisa la force de l'attaque de Daniels pour le déséquilibrer complètement, le faisant trébucher sur le trottoir. Un silence choqué tomba sur la foule. Les témoins ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Un policier expérimenté et armé était littéralement mis en échec par un simple citoyen en tenue de sport. Certains filmaient avec leur téléphone, incapables de détacher leurs yeux de la scène. Daniels se releva, les mains tremblantes de rage. Il voulait réagir, mais il était trop fatigué, trop désorienté. Marcus, calme et maîtrisé, gardait une distance sécurisée tout en maintenant une posture défensive parfaite. Chaque mouvement de Daniels se retournait contre lui. « Arrête !» hurla Daniels, mais sa voix sonnait vide, presque ridicule face au contrôle absolu de Marcus.
Le champion ne répondit pas par la violence, seulement par des gestes précis de neutralisation. Il fit un pas en avant pour bloquer un autre coup et poussa Daniels sur le côté, le laissant s'asseoir sur le trottoir, haletant et humilié. La foule éclata en murmures et en exclamations d'admiration. Incroyable! Souffla un témoin. Personne ne croirait ça si on ne le voyait pas. Daniels, humilié publiquement, essaya de reprendre son autorité, mais la situation lui échappait totalement. Les passants, qui quelques minutes plus tôt avaient craint l'officier, le regardaient maintenant avec mépris. Marcus, impassible, ne montrait ni colère ni satisfaction. Sa simple présence imposait le respect. En moins d'une minute, la dynamique avait complètement changé. L'officier arrogant n'était plus qu'un homme désorienté sur le trottoir, tandis que Marcus incarnait le contrôle, la maîtrise et la dignité. La réputation de Daniels venait de subir un coup irréversible, et la foule en témoignait silencieusement, incrédule face à ce qu'elle venait de voir. La tension dans la rue était palpable. La foule, maintenant rassemblée autour de Marcus et Daniels, ne savait plus où poser son regard. Les murmures d'admiration se mêlaient aux chuchotements d'incrédulité. « Comment est-ce possible ?» murmura un témoin, un jeune homme en train de filmer la scène. « C'est un champion de l'UFC, mais c'est un policier quand même. » Les collègues de Daniels arrivèrent enfin, sirènes éteintes, et s'arrêtèrent à quelques mètres. Leur surprise était totale. Personne n'avait jamais vu leur coéquipier mis ainsi en difficulté par un simple citoyen. Les expressions sur leur visage allaient de l'incrédulité à la consternation. Daniels, assis sur le trottoir, le visage rougi de honte et de colère, tenta de se redresser. « Ce n'est pas fini », bégaya-t-il, mais sa voix sonnait faible et vacillante. Il n'avait plus aucune maîtrise de la situation. Marcus, quant à lui, resta parfaitement calme. Ses yeux parcouraient la foule avec sérénité, et ses gestes étaient mesurés. Il ne cherchait pas à intimider ni à humilier davantage Daniels. Sa seule préoccupation était de désamorcer la situation tout en gardant le contrôle. « Écoutez, tout le monde, » dit Marcus d'une voix posée mais ferme, « je ne cherche pas de problème. Je me défendais simplement. Cet officier a choisi de m'attaquer sans raison. » Ces paroles, claires et mesurées, firent un effet immédiat sur la foule. Les spectateurs acquiesçaient, comprenant que Marcus n'était pas un agresseur mais un homme capable de se défendre avec discipline et intelligence. Les collègues de Daniels s'échangeaient des regards embarrassés. Certains détournaient le regard, incapables de soutenir l'humiliation publique de leurs camarades. D'autres murmuraient entre eux, cherchant une explication à l'inexplicable. Comment un citoyen pouvait-il neutraliser un policier en moins d'une minute ? Daniels, humilié et épuisé, finit par se lever avec difficulté, soutenu par deux collègues. Ses gestes trahissaient son incapacité à comprendre ce qui venait de se passer. Marcus, lui, recula d'un pas, laissant l'officier reprendre un semblant de dignité, mais la réalité était claire, le contrôle de la situation avait complètement changé. La foule, toujours médusée, commença à s'éloigner en murmurant, chacun partageant mentalement ce qu'il venait de voir. Marcus, calme et impassible, regarda Daniels s'éloigner, conscient que l'humiliation publique de l'officier avait déjà marqué tous les témoins. Marcus Johnson inspira profondément, sentant l'adrénaline de l'affrontement se dissiper progressivement. La foule commençait à murmurer, certains encore incrédules, d'autres admiratifs. Il leva les mains légèrement pour attirer l'attention et parla d'une voix posée mais ferme. « Écoutez tous, je n'ai rien contre lui personnellement, » dit Marcus en désignant Daniels, encore soutenu par deux collègues, les traits tirés par la colère et l'humiliation. « Je me défendais simplement. Il a choisi de m'attaquer sans raison. Je n'ai fait que répondre à la menace. » Les passants échangèrent des regards étonnés. L'homme qu'ils voyaient neutraliser un policier avec une telle aisance n'était pas agressif, il était mesuré, calme et juste. Certains chuchotaient entre eux. Incroyable, il ne l'a même pas blessé. Et pourtant, il a complètement maîtrisé la situation. Les collègues de Daniels, toujours proches, restaient silencieux. Certains baissaient les yeux, incapables de contredire Marcus. D'autres gardaient les bras croisés, honteux, mais impuissants. Daniels, haletant, se redressa lentement et tenta de parler, mais sa voix était faible, presque étranglée par l'humiliation.
C'est un combat illégal. Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Marcus hocha la tête lentement, sans animosité. Non, officier. Je n'ai fait que me défendre. Et je vous conseille de réfléchir avant d'agir ainsi à l'avenir. Les caméras des passants filmaient tout. Marcus savait que chaque mot, chaque geste allait circuler dans la ville et au-delà. Sa réputation de champion discipliné et respectueux venait de se confirmer d'une manière que personne ne pouvait ignorer. La foule commença à applaudir doucement, respectant la maîtrise et la dignité de Marcus. L'incident n'était plus seulement une altercation, c'était une leçon silencieuse sur le respect, la discipline et la force maîtrisée. Daniels, rouge de colère et de honte, détourna finalement le regard. Même ses collègues semblaient avoir compris que l'autorité qu'il croyait posséder venait d'être mise en échec de la manière la plus publique possible. Marcus, calme et imposant, s'éloigna lentement, laissant derrière lui une scène de respect et de consternation. La leçon était claire pour tous ceux qui avaient assisté à l'incident. La véritable force ne réside pas dans la violence ou l'autorité imposée, mais dans la maîtrise de soi et la discipline. Peu après l'incident, les vidéos tournées par les passants commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Sur chaque écran, on voyait Marcus Johnson, calme et maître de lui, neutraliser avec aisance un policier arrogant. Les hashtags commençaient à apparaître, #respect Marcus, #justice pour tout, #Harrison City. Dans les foyers de la ville, des familles regardaient la vidéo, choquées et fascinées. Les commentaires défilaient rapidement. Incroyable, un champion de l'UFC contre un policier et il ne l'a même pas blessé. Enfin quelqu'un qui se défend avec dignité. Il a montré que la vraie force vient du contrôle de soi, pas de la violence. Pendant ce temps, au commissariat, Daniels tentait de justifier l'incident. Mais ses collègues, certains choqués et d'autres embarrassés, savaient que la vidéo avait tout changé. La diffusion était rapide, et chaque vue confirmait l'humiliation publique de Daniels. La nouvelle atteignit même les médias locaux. Les journaux en ligne titraient « Champion de l'UFC neutralise un policier raciste dans le centre-ville ». L'humiliation publique d'un officier face à un citoyen discipliné. Marcus, quant à lui, ne cherchait pas la gloire. Il continua sa journée normalement, rentrant chez lui après avoir calmement expliqué la situation aux témoins. Mais il savait que l'incident avait déjà laissé une marque dans la conscience publique. Les commentaires sur les réseaux sociaux et dans les rues étaient unanimes, Marcus incarnait le respect et la discipline, tandis que Daniels apparaissait comme arrogant, imprudent et humilié. Même les habitants habitués à craindre l'autorité policière commençaient à discuter de l'incident, certains exprimant leur soutien à Marcus, d'autres leur consternation face au comportement du policier. Dans le bureau du chef de police, Daniels était convoqué pour rendre des comptes. Le visage encore rouge de honte, il comprit que la viralité de la vidéo signifiait que l'incident ne pourrait jamais être effacé. Marcus avait transformé une attaque injustifiée en une leçon de discipline et de maîtrise, et le monde entier pouvait désormais en témoigner. Le lendemain, la nouvelle de l'incident avait fait le tour de Harrison City. Les journaux locaux et les sites d'information publiaient des articles détaillés, certains accompagnés des vidéos virales. Marcus Johnson, champion de l'UFC, avait neutralisé un policier raciste sans jamais le blesser. Au commissariat, Daniels était convoqué par le chef de police. Son visage trahissait une colère mêlée de honte. Il savait que ses actions allaient avoir des conséquences, mais il ne pouvait imaginer l'ampleur de l'humiliation publique. « Daniels, dit le chef d'une voix grave, votre comportement est inacceptable. Vous avez attaqué un citoyen sans raison, et maintenant votre vidéo circule partout. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, et une enquête disciplinaire est en cours. » Daniels tenta de protester, mais le regard ferme du chef lui coupa la parole. Il n'y avait plus rien à dire. Son autorité avait été complètement sapée, et la ville entière en avait été témoin. Pendant ce temps, Marcus continuait sa vie quotidienne avec calme. Il retourna à l'entraînement, puis à son appartement, recevant des messages de soutien de toutes parts, voisins, fans de l'UFC, et même des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de lui avant cet incident. Dans les rues, les habitants parlaient de Marcus avec respect. Les jeunes du quartier venaient parfois le saluer, inspirés par sa discipline et sa maîtrise de soi. Il était devenu un symbole,
la preuve que la force véritable ne réside pas dans la violence ni dans l'autorité imposée, mais dans le contrôle, la discipline et la dignité. Daniels, lui, voyait sa réputation s'effondrer. Ses collègues le regardaient maintenant différemment, certains avec mépris, d'autres avec consternation. Les réseaux sociaux et les médias locaux continuaient de rappeler à chacun ce qui s'était passé. L'humiliation publique était totale, et Daniels devait désormais faire face aux conséquences de ses actes, à la fois professionnels et sociaux. Marcus, calme et serein, regardait tout cela de loin. Il n'avait jamais cherché la gloire, mais il comprenait que son comportement avait envoyé un message puissant. Face à l'injustice et au racisme, la maîtrise de soi et la force disciplinée surpassent toujours la violence et l'arrogance. Quelques jours plus tard, Daniels fut convoqué à une réunion officielle au commissariat, entouré de ses supérieurs et de plusieurs collègues. Le visage rouge de honte, il savait que cette fois, il n'y avait aucun moyen d'échapper aux conséquences. La vidéo virale avait été diffusée dans tous les médias locaux, et l'opinion publique réclamait des mesures. Le chef de police prit la parole, le regard ferme. Daniels, votre comportement est inacceptable. Vous avez attaqué un citoyen sans raison et mis en danger votre carrière ainsi que la réputation de notre service. Daniels tenta de répondre, mais ses mots furent hésitants et faibles. Mais, balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. Un autre officier, qui avait observé l'incident de près, ajouta. Ce que Marcus Johnson a montré, ce n'est pas seulement de la force physique. C'est de la discipline, du contrôle et du courage. Vous, en revanche, avez laissé votre arrogance et vos préjugés prendre le dessus. Daniels sentit la colère et la honte se mêler dans un mélange amer. Chaque mot prononcé par ses supérieurs était un rappel cruel de l'humiliation publique qu'il avait subie. Pendant ce temps, Marcus n'était pas présent physiquement, mais son nom résonnait dans toute la salle. Il était devenu un symbole de maîtrise et de dignité, même pour ceux qui avaient longtemps méprisé sa communauté. Les supérieurs de Daniels étaient clairs, des sanctions sévères étaient inévitables, et il devait réfléchir à ses actions et à leur impact. À l'extérieur, dans la ville, la réputation de Marcus continuait de croître. Les habitants parlaient de lui avec admiration. Les jeunes sportifs s'inspiraient de sa maîtrise, tandis que les médias soulignaient l'importance de la discipline et du respect dans la confrontation avec l'injustice. Daniels, humilié et conscient de la leçon qu'il venait d'apprendre à la dure, comprit enfin que la véritable force ne réside pas dans la violence ni dans l'autorité imposée, mais dans le contrôle de soi et la discipline. Les semaines qui suivirent l'incident changèrent Harrison City. Marcus Johnson, grâce à sa discipline et sa maîtrise, était devenu un symbole dans toute la ville. Les médias locaux et nationaux relataient l'histoire encore et encore, mettant en avant son calme, sa force et son courage face à l'injustice. Dans les quartiers populaires, les jeunes parlaient de Marcus avec admiration. Beaucoup d'entre eux s'entraînaient désormais en suivant son exemple, discipline, respect, contrôle de soi. Son attitude démontrait que la vraie force ne venait pas de la violence ou de l'autorité imposée, mais de la maîtrise de soi et de la dignité face aux provocations. Daniels, quant à lui, avait été suspendu et faisait face à une enquête disciplinaire sérieuse. Ses collègues, et même des citoyens autrefois tolérants à son arrogance, le regardaient maintenant avec mépris. Chaque fois que son nom apparaissait dans les journaux, c'était pour rappeler son comportement honteux et son humiliation publique. Il avait appris, à la dure, que l'arrogance et le racisme ne pouvaient jamais l'emporter sur la discipline et la maîtrise. Marcus, malgré la reconnaissance et l'attention qu'il recevait, restait humble. Il reprit son entraînement, ses routines et sa vie quotidienne avec la même sérénité. Il savait que sa victoire n'était pas seulement physique, mais symbolique. Il avait montré que le courage, la discipline et la dignité étaient plus puissants que la peur, la haine et l'arrogance. La ville avait retenu la leçon, la véritable force ne réside pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise de soi. Marcus Johnson avait transformé une attaque injuste en une leçon pour tous, et son nom serait désormais synonyme de respect, d'inspiration et de résilience. Et tandis que la vie continuait dans Harrison City, chaque habitant qui avait été témoin de l'événement savait que, parfois, le calme et la maîtrise peuvent changer le cours des choses, et que l'injustice peut être affrontée avec dignité et force.